Canal. Bonjour Thierry de Montbrial. Bonjour. Pendant des années en Europe et en France aussi, on disait aux Chinois: soyez les bienvenus, venez investir, vos milliards nous intéressent. Aujourd'hui, on a l'impression que la Chine est quasiment devenue, entre guillemets, l'ennemi qui met en péril les intérêts européens. Est-ce que c'est le cas et pourquoi ce changement ? Écoutez, je pense d'abord que si vous m'avez invité, c'est parce qu'on va célébrer le 40e anniversaire de l'IFRI et j'ai choisi comme thème pour une grande journée à la Sorbonne le 10 avril, l'avenir de l'Europe face à la compétition sino-américaine. Voilà. Eh bien, tout est dit, je crois, dans ce titre. Et aujourd'hui, les États-Unis et la Chine livrent bataille en quelque sorte partout dans le monde, mais en particulier en Europe. Et nous, on est les témoins, on est les victimes ? Ni témoin des victimes, on est un enjeu. Et toute la question, justement, c'est que nous ne soyons pas seulement des gens qui subissent cette compétition. Tout l'enjeu, c'est que les Européens deviennent aussi acteurs, pas seulement voyeurs ou proies. Mais est-ce qu'on peut être acteur si la Chine multiplie des OPA sur des entreprises européennes dans des secteurs vitaux, par exemple ? A-t-on les moyens aujourd'hui, nous, vieux continent et institutions européennes, pour lutter à armes égales face à ce géant chinois ? Alors, il faut tout d'abord nommer les problèmes. Là, vous le faites bien. D'une part, en effet, il y a ces entreprises qui sont achetées un petit peu partout, mais derrière ça, il y a une véritable stratégie. Parce que les Chinois cherchent en particulier à prendre position dans le maillon faible de l'Europe, qui est la partie orientale de l'Europe, les anciens pays communistes particulièrement. Songez par exemple que après la crise de 2011, les Chinois ont acheté le port du Pirée en Grèce. Et on l'a peu remarqué à l'époque. À l'IFRI d'ailleurs, on avait beaucoup travaillé là-dessus. Et non seulement ça, mais ils investissent dans un chemin de fer qui va d'Athènes à Budapest. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que les Chinois essayent de s'implanter, de jouer un rôle politique dans cette partie de l'Europe. Mais remarquez que les Américains font de même. Les États-Unis, par exemple, sont extrêmement actifs en Pologne. Et on voit bien que c'est dans la partie orientale de l'Europe que va se jouer d'abord cette compétition, ce qui a des implications pas seulement économiques, mais aussi politiques. Orientale, mais aussi occidentale. Quand on voit aussi que la Chine est entrée dans le capital de l'électricien portugais, qu'on parle de la route de la soie avec l'Italie qui est prête effectivement à collaborer et accueillir les milliards chinois. C'est-à-dire que vous voulez dire que d'un côté, quand ils voient qu'un pays est en crise, ils viennent pour s'y installer, mais pas seulement pour des raisons géopolitiques de moyen ou long terme. Ce que je veux dire, c'est qu'on commence toujours par le maillon faible. Et le maillon faible, il est plutôt vers l'Est et vers le Sud. D'ailleurs, vous venez de mentionner l'Italie. Ils jouent sur les divisions de l'Europe, les Chinois ? Bien sûr, mais tout le monde joue sur la division de l'Europe. Les Américains aussi jouent sur les divisions de l'Europe. Non seulement ils jouent sur les divisions de l'Europe, mais ils y contribuent. D'ailleurs, regardez ce que dit Trump sur l'Europe. Et alors, la route de la soie que vous citez, c'est une grande stratégie. Il faut vraiment un régime autoritaire pour pouvoir mettre en œuvre, concevoir d'ailleurs et mettre en œuvre au cours de plusieurs années cette grande stratégie. C'est quoi la route de la soie pour les auditeurs qui le connaissent de façon un peu... Ils connaissent Marco Polo, voilà. Mais c'est un peu ça si vous voulez, mais c'est tout au long de cette route qui fait rêver tout le monde, ça veut dire développer des investissements et des partenariats, mais dominés par les Chinois, pour arriver jusqu'à l'Europe, mais redescendre même à partir de l'Europe, à partir de la France, et à travers l'Espagne, etc., jusqu'en Afrique. Et n'oubliez pas que les Chinois sont également, et ils sont extrêmement actifs également en Chine. Donc il y a une véritable stratégie quasi-impériale, si vous voulez. Face à la Chine, Emmanuel Macron, le président de la République, veut une position européenne commune. Demain, il fait venir à Paris l'Allemande Angela Merkel, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Est-ce qu'il va arriver justement à unir les Européens face à la Chine ? Unir les Européens face à la Chine, j'en doute pour la raison que je viens de vous indiquer. D'ailleurs, ils sont déjà très actifs. Par exemple, en République tchèque, il y a eu même pas mal de manipulations chinoises, on peut dire. Mais il peut en tout cas quand même rapprocher. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les Allemands eux-mêmes ont pris vigoureusement conscience du risque sur les investissements, puisque désormais, ils parlent ouvertement de protéger leurs industries, et donc aussi les nôtres, face à cette stratégie chinoise. Donc, entre la France
et l'Allemagne, il y a du progrès sur ce plan-là, mais également avec la Commission européenne. Mais Thierry de Montbrial, ça veut dire quoi? Qu'il est déjà trop tard, que l'Europe n'a pas les moyens de rééquilibrer ses relations avec la Chine, qu'on n'a pas les leviers justement vis-à-vis de la Chine et des États-Unis pour imposer notre politique à la fois de protection et de proposition? Non, je crois qu'il n'est jamais trop tard. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que nos distensions, plutôt les États-Unis se distancient de nous. L'Alliance Atlantique est aujourd'hui en péril, et que donc nous devons nous préparer à cette situation qui va dominer les décennies prochaines. Jean-Michel Apathy d'ailleurs parlait des 30 prochaines années, il a parfaitement raison, parce qu'en 2049, c'est le 100e anniversaire de la victoire de Mao, et l'objectif ouvert de la Chine, c'est d'être la première puissance mondiale d'ici là, et probablement avant. Mais en même temps, les États-Unis se sont un peu éloignés. Donc il est essentiel pour l'Europe de prendre conscience de tout cela et de devenir un peu plus maîtresse de son propre destin. C'est ça tout l'enjeu. Être maîtresse de son propre destin, l'Europe, ça veut dire être plus unie? Ça veut dire être plus unie et raisonner stratégiquement. Raisonner stratégiquement, ça veut dire avoir une vision globale des enjeux, des rapports de force, etc. On est encore assez loin du compte.